En rez-de-chaussée, pour la présidentielle 2023, les grandes manœuvres ont déjà commencé. Sur le calendrier, l'échéance est encore lointaine. Pourtant, en République démocratique du Congo, la présidentielle programmée théoriquement en décembre 2023 est déjà dans les têtes. Candidat mais aussi polémique, le climat s'annonce d'ores et déjà électrique alors que l'opposition étrille le bilan du président Félix Tshisekedi, candidat déclaré à sa propre succession. L'image ne pouvait que marquer les esprits. Leur rivalité a été l'un des marqueurs des dernières années de la présidence de Joseph Kabila, 2001 à 2019. Dimanche 22 mai à Lubumbashi, alors que se referment des assises de la réconciliation au Katanga, Joseph Kabila et Moïse Katumbi se serrent la main. À l'issue de la messe et devant les objectifs, l'ancien chef de l'État et son riche opposant sont tout sourire. Les assises organisées par l'Église se voulaient apolitiques, mais la séquence est révélatrice du climat qui règne déjà à 18 mois de la prochaine élection présidentielle. La précédente présidentielle avait conduit Félix Tshisekedi au pouvoir début 2019 au terme d'un processus électoral long et éprouvant, rythmé par des reports à répétition et des manifestations sanglantes. Celle-ci va mettre en scène toute une série de prétendants ayant pour point commun une forte envie de défaire le président sortant. Rivaux de toujours ou ex-alliés, ils n'ont pas de mots assez durs pour qualifier le bilan du président sortant, qu'ils le trouvent mauvais ou inexistant. Les critiques se concentrent notamment sur le résultat de Félix Tshisekedi en matière de sécurité, alors que, malgré un état de siège instauré début 2021, les massacres continuent dans l'est du pays, en Ituri et au nord Kivu. Alliance baroque. Tshisekedi, dont l'élection avait été une surprise il y a 3 ans, a d'ores et déjà et depuis de longs mois annoncé qu'il serait candidat à sa propre succession. Le leader de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, mort début 2017, explique qu'il lui faut du temps pour accomplir ses réformes. Il justifie le retard pris dans ses chantiers par l'échec de son alliance initiale avec le parti de son prédécesseur Jospeh Kabila. Ce pacte inattendu et quelque peu baroque avait volé en éclats début 2021, 2 ans après l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi, lorsque ce dernier avait mis sur pied son union sacrée de la nation écartant de tous les leviers et notamment du Parlement le parti PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, de l'ancien président Joseph Kabila. Mais comme nous le confiait à l'époque le chercheur Trésor Kibangula, dans cette union sacrée, chacun a son agenda. Une prédiction aujourd'hui en train de se concrétiser. Aux dépens, vraisemblablement, du président Félix Tshisekedi. Les opposants se positionnent. Dans la compétition qui s'annonce contre Félix Tshisekedi, le premier à sortir officiellement du bois est un ancien premier ministre de Joseph Kabila. Augustin Matata Ponyo Mapon, qui avait dirigé le gouvernement entre 2012 et 2016, a officialisé sa candidature début mai. Économiste de formation, il se présente comme social-démocrate, attaché à une économie de marché mais accordant de l'importance aux problématiques sociales comme l'éducation et la santé. Il bénéficie d'un bilan macroéconomique plutôt bon lors de son passage à la primature. Son avenir politique reste néanmoins compromis par une accusation de détournement d'argent public qu'il conteste. En novembre dernier, son horizon s'est éclairci lorsque la Cour constitutionnelle a estimé qu'elle n'avait pas compétence à le juger, coupant court aux poursuites contre lui. Au moins provisoirement. Martin Fayulu, le revanchard. Au moment d'annoncer sa candidature, Augustin Matata Ponyo Mapon a ostensiblement rencontré une autre probable figure de la campagne présidentielle à venir, Martin Fayulu.